on sait qu'il y a là des fibres nerveuses qui font que ce dispositif a une valeur de récepteur pour indiquer notamment les conditions hémodynamiques de circulation à cet endroit-là du système circulatoire. Pourquoi est-ce que celui-là, on en parle particulièrement et pourquoi est-ce que je tenais à vous en avoir parlé, même si ça peut vous paraître un peu loin de la signification des changes? Parce qu'il existe des tumeurs qui peuvent se développer à partir de ces glomies neurovasculaires, à partir de ces structures qu'on appelle glomus neurovasculaires, et que ce sont des tumeurs, souvent d'ailleurs très douloureuses, développées à partir de la composante épithéliale de ces segments anastomotiques. Variante du réseau circulatoire, ce sera le dernier point du cours. Il y a différentes variantes, il y a différents modèles qui sont un tout petit peu différents de l'unité microcirculatoire commune. À dire vrai, c'est le contraire qui serait surprenant compte tenu de la complexité du corps humain. Il y a une variante qui est signalée à peu près partout, mais qui n'a qu'un intérêt morphologique. C'est ce qu'on appelle le réseau en maille. Le réseau en maille, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où, au lieu d'avoir ou de dessiner au début une artériole et une vénule, on dessine un triangle ou une autre figure qui forme une maille vasculaire de type artériolaire ou vénulaire et entre laquelle sont interposés soit des anastomoses artério-veineuses directes, soit un réseau méta-artériolaire analogue à ce qu'on a précédemment décrit avec des capillaires. Donc, je vous le signale au passage parce qu'il est partout, mais il n'a pas pour nous un intérêt conceptuel ou physiologique absolument évident. Par contre, parmi les autres réseaux, il y a les réseaux qu'on appelle admirables. C'est un terme qui est peut-être un petit peu compassé, vu le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, mais qui a été appelé admirable autrefois. Pourquoi? Parce qu'il a la particularité d'être situé entre deux éléments, entre deux vaisseaux afférents et efférents de même signification systématique, c'est-à-dire entre deux vaisseaux artériels ou entre deux vaisseaux veineux, et non pas entre un vaisseau artériolaire et un vaisseau vénulaire. Des systèmes de ce style, vous allez en voir dans le programme de cette année à deux endroits principaux, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous les resignaler aujourd'hui. Premièrement, les systèmes admirables de type artériel. C'est au niveau des reins et plus précisément au niveau des glomérules rénaux que vous allez en trouver l'exemple essentiel, sinon exclusif. Au niveau du rein, il y a ces structures qu'on appelle les néphrons, vous le savez sûrement déjà tous, là pour le coup, maintenant dans le détail, avec à l'origine des structures qu'on appelle corpuscules de Malpighi et des tubes qui vont se drainer dans un système collecteur, et c'est là que se forme l'urine primitive, puis à la suite des fonctions tubulaires, l'urine définitive. Le lieu de formation de l'urine primitive, c'est cette structure arrondie qu'on trouve dans la corticale du rein, vous allez le voir en cours d'histologie par la suite, et qu'on appelle corpuscule de Malpighi, ou encore souvent en résumé glomérule, bien que le terme de glomérule n'en représente au sens strict que la partie centrale. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une formation où se forme l'urine primitive. Où se forme l'urine primitive à partir de quoi? À partir de l'ultrafiltration du sang qui arrive dans le corpuscule de Malpighi. Organisation. Au centre du corpuscule de Malpighi, on a un réseau de capillaires sanguins. Un réseau qui est tendu entre une artériole afférente et une artériole efférente. Les capillaires qui sont là sont spéciaux. Et vous vous en doutiez sans doute, ou vous le saviez sans doute déjà, parce qu'on a dû le dire en première année, c'est là qu'on trouve, c'est l'un des exemples où on trouve dans le corps humain des capillaires fenêtrés, égale passage de quantité importante de liquide, égale pour nous ultrafiltration plasmatique. Ces capillaires fenêtrés forment donc des bouquets, des anses capillaires, situés dans le cadre d'un système porte artériel entre une artériole afférente et une artériole efférente. Entre l'artériole afférente et l'artériole efférente, il y a plusieurs anses, plusieurs bouquets si vous préférez, plusieurs anses capillaires qui sont tendus, qui forment dans leur ensemble ce qu'on appelle le glomérule rénal et dont chacune forme, on vous le dira en cours d'histologie rénale, un flocculus. Très bien. Autour de ce flocculus, cette anse, autour de chacune de ces anses capillaires, existe autour du capillaire une basale qui forme une espèce de petit méso, et il y a un revêtement cellulaire épithélial représenté par des cellules très spéciales qu'on appelle les podocytes, qui viennent former un revêtement continu tout autour des basales et tout autour de nos malheureux capillaires ici, mais qui ont la particularité, cellules épithéliales qu'elles sont, de présenter des pieds, des prolongements,
avec des pieds de premier ordre, de deuxième ordre, et qui viennent, les pieds de deuxième ordre, je ne sais pas si vous le voyez ici, s'enchevêtrer, venir à proximité les uns des autres, s'intriquer pour former un véritable petit feutrage de pieds de deuxième ordre, de processus de deuxième ordre, autour de la basale des capillaires. Et donc, voilà comment ça se présente à plus fort grossissement. Autour de chaque anse capillaire, dont on devine la basale dans le fond ici, on a les prolongements des cellules qu'on appelle les podocytes, qui viennent ici s'intriquer, un peu à la façon dont on peut imaginer, je ne sais pas quoi, moi, les branches d'un peigne ou quelque chose, sauf qu'il y a deux peignes qui s'intriquent à la surface du capillaire et pas un seul, et qui forment ainsi des zones, des petits espaces où la membrane du capillaire, la membrane basale des capillaires est recouverte par un pied de podocyte, puis un peu plus loin, une autre zone où la membrane des capillaires, basale des capillaires est recouverte par un autre pied de podocyte, et entre les deux, un petit espace où la paroi est relativement plus fine. C'est au niveau de ces zones plus fines, ici, qu'on va vous décrire en histologie et en physiologie sous le nom de fentes de filtration. C'est au niveau de ces zones plus fines que vont pouvoir avoir lieu les échanges, parce que le système porte deux types artériels représentés par les capillaires fenêtrés du corpuscule de Malpighi du rein et bien un secteur d'échange. Le secteur d'échange, il va se manifester notamment parce qu'au travers de la fente de filtration, ici, on appelle ça comme ça, le plasma qui passe dans les capillaires sanguins va pouvoir être ultra filtré en fonction des propriétés physiologiques circulatoires entre le sang qui circule dans la lumière des capillaires, l'endothélium fenêtré, vous voyez ici les trous de la cellule endothéliale, la basale et les fentes de filtration qui sont situées entre les podocytes et au niveau desquels on vous décrira le moment venu tout un ensemble d'éléments qui tiennent aux structures, aux molécules qui s'y expriment et qui expliquent que la filtration se fait de façon sélective pour telle ou telle structure. Pour nous, premier exemple complémentaire, un système artériel, un système admirable artério-artériel au niveau du corpuscule de Malpighi du rein égale ultrafiltration plasmatique avec pas mal d'échanges liquidiens, donc des capillaires fenêtrés. Deuxième grand système dont on va parler, il y a aussi dans l'organisme humain un système porte admirable, mais cette fois-ci de type veineux, qu'on va trouver dans un organe qui est également au programme de cette année, qui s'appelle le foie. Alors, le foie, c'est un organe circulatoire complexe. Vous verrez en anatomie le moment venu qu'il fait l'objet à la fois d'une circulation artério-veineuse par un réseau artériel qu'on appelle l'artère hépatique et du sang veineux qui se draine dans la veine cave, mais aussi d'une circulation véno-veineuse avec la veine porte qui se divise dans le parenchyme hépatique et dont le sang est également drainé par les veines sus-hépatiques et la veine cave inférieure. Bon. Au passage, il y a aussi une circulation lymphatique dans le foie, il y a aussi une autre circulation de type exocrine, celle-ci, qui est la circulation biliaire. Bon. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui est entre les veines portes et ses branches et les veines sus-hépatiques et ses branches, et qui représente l'essentiel ou qui représente la base sur laquelle, avec un réseau de capillaires sinusoïdes, au sein du tissu fonctionnel du foie, on définit une organisation fonctionnelle dont l'élément de base est représenté par le fait qu'il y a des travées d'hépatocytes disposées entre des capillaires sinusoïdes. Confère cours de première année. Vous savez qu'il y a les hépatocytes, vous savez qu'il n'y a pas de basale autour des hépatocytes, vous savez que les capillaires sont sinusoïdes. Eh bien, dans l'organisation du parenchyme hépatique, dont on dira plus tard qu'elle est complexe, qu'il y a différents modèles qui ont été proposés, l'élément de base, en fait, ce sont les petits cordons de cellules qu'on peut deviner ici ou là. Cordons de cellules qui représentent des travées d'hépatocytes séparés par des capillaires sinusoïdes. Et c'est autour de ces travées d'hépatocytes séparés par des capillaires sinusoïdes qu'il faut comprendre l'organisation fonctionnelle de base du foie, avec notamment une partie de la circulation afférente qui est une circulation qui vient de la veine porte, au milieu des capillaires qui sont des capillaires sinusoïdes, tels qu'on les a décrits tout à l'heure, un peu volumineux avec des espaces, des fénétrations à la fois des cellules endothéliales et de la basale, surtout pas de péricyte, parce qu'il y a
on serait tenté de dire parce qu'il n'y a pas de place pour les péricytes, et une organisation qui fait que ce système des capillaires sinusoïdes du foie est bien, attention, au moins partiellement un système porte véno-veineux, parce qu'une partie du sang qui arrive à ce niveau-là, dans ces unités microcirculatoires, arrive par des branches de la veine porte, et donc de signification veineuse, et que, en tout état de cause, l'ensemble du sang qui repart par les veines qu'on appelle centrolobulaires, qui vont vers la veine cave supérieure, sont bien également de signification veineuse. Au plan de la systématique toute simple, on a là un exemple qu'on sera amené à détailler ensemble dans un autre cours, de système de capillaires sinusoïdes égale zone d'échange qui est vascularisée en partie par du sang veineux et pour lequel le drainage est totalement veineux. Entre le réseau capillaire, les hépatocytes, là les échanges, la microcirculation se fait dans le cadre de l'organisation fonctionnelle du parenchyme hépatique et de la vie et de l'activité physiologique des hépatocytes. À la notion d'échange, il y a évidemment toujours à associer, en fonction du tissu dans lequel on se trouve, en fonction de l'organe dans lequel on se trouve, une signification physiologique particulière. Je rajouterai, pour être précis sur ce point, que le sang afférent n'est pas seulement veineux, mais que le sang de la circulation artérielle hépatique, lui aussi, va se mêler au sang veineux porte pour passer par les mêmes capillaires sinusoïdes. Donc c'est vraiment un système, je serais tenté de dire pour vous taquiner, très admirable que celui-là, puisqu'il s'y mélange pas mal de choses. Maintenant, il y a des réseaux capillaires plus classiques, qui sont aussi un peu différents des unités microcirculatoires communes, mais qui sont quand même tendus entre un système artériel et un système veineux. Et comme on sera amené ensemble un peu plus tard dans le cadre de ce cours à parler des poumons, je voudrais pour finir parler d'un système d'échange très particulier, d'une zone d'échange très particulière qui est représentée par le réseau des capillaires qu'on trouve autour des alvéoles respiratoires au niveau des poumons. Un système d'échange très particulier, pourquoi? Parce que les échanges principaux qui se font à ce niveau-là sont des échanges gazeux, comme vous le savez, dans le cadre de l'hématose. Et quand on décrira ensemble les alvéoles respiratoires, on dira que dans la partie périphérique des poumons, comme on le voit ici, il y a des espaces aériens, là où circule l'air inspiré, qui a vocation à devenir expiré sitôt qu'on l'a inspiré, mais après avoir fait l'objet d'échanges ici. Tiens, première particularité de la structure histologique des poumons, il n'y a pas qu'une circulation sanguine, il y a aussi une circulation aérienne qui a vocation d'échange. Eh bien, les unités qui sont le meilleur garant de cette circulation aérienne et de ces échanges sont les unités périphériques qu'on appelle alvéoles respiratoires et pour lesquelles, à plus fort grossissement, lorsqu'on les regarde, on voit qu'un alvéole respiratoire, par exemple ceci ou ceci, est un espace aérien dont on devine qu'il circule de l'air à cet endroit-là et qui possède une petite paroi, la paroi alvéolaire, au sein de laquelle on voit les petits points rouges qui sont ici. Les trucs sont essentiellement des hématies, au sein desquels on voit qu'il y a des capillaires sanguins remplis d'hématies. Et puis que le reste de la paroi est relativement fin, pour ne pas dire autre chose, représenté pour celui-ci, le seul que je vois moi de là où je suis, c'est celui-ci, un petit noyau ici d'une cellule très aplatie. Tiens, dans les alvéoles respiratoires, il y a premièrement une interface air-sang. Et entre la lumière des capillaires sanguins et l'interface et la zone aérienne, la lumière de la cavité alvéolaire, il y a une paroi qui est suffisamment fine pour permettre les échanges. On a compris que cette paroi étant suffisamment fine pour permettre les échanges, en l'occurrence gazeux, les vaisseaux sanguins qu'on trouvera là sont des capillaires. Oui, c'est le dernier modèle de réseau dont je voulais vous parler aujourd'hui. Les capillaires alvéolaires forment autour des alvéoles respiratoires un réseau de capillaires qui forme littéralement un petit sac arrondi autour de chaque alvéole, avec une multitude de capillaires qui viennent pour le coup presque directement d'un réseau de type artériolaire pour se jeter vers un réseau de type vénulaire. Et donc là, on a un dispositif très particulier avec une multitude de capillaires qui encorbellent littéralement chaque alvéole respiratoire et qui font que chaque alvéole représente, mine de rien, même si c'est tout petit, une surface relativement conséquente d'échange potentiel entre le sang circulant et la lumière aérienne.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien qu'une unité microcirculatoire un peu spéciale, une unité microcirculatoire qui, encore une fois, est associée à une fonction particulière, en l'occurrence la fonction d'hématose. Je crains d'avoir largement dépassé, oula oui, le temps de parole qui m'était imparti. Je vous prie de m'en excuser et je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire demain, je crois. À